Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. Ça me fait vraiment plaisir d'être là face à vous aujourd'hui. Après à peu près 2 mois de vacances, j'en avais besoin. On reprend les affaires. J'avais besoin de ces 2 mois parce que je vais vivre une fin d'année 2022 et une année 2023 assez chargée en projets. Je sais que je vais pas pouvoir prendre beaucoup de vacances, donc j'en ai profité. Pourquoi d'ailleurs, c'est parce que là on est quoi? On est en septembre, on est le 7 au moment où je tourne cette vidéo. Le 13, je signe, je signe l'acte final de la vente de la maison sur le terrain que j'ai divisé, dont le sujet est aujourd'hui. Fin septembre, je vends ma résidence principale actuelle et je rachète du coup une nouvelle résidence principale où également il y a un projet de division. On va en parler aussi. Aujourd'hui le sujet c'est la division, ok, division de terrain. Voilà, c'est vraiment un business où il y a beaucoup de profits et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est moins complexe que beaucoup d'autres choses en immobilier d'une manière générale. C'est à titre personnel, je trouve ça plus simple que beaucoup de projets, que par exemple des projets de promotion, diviser des terrains, les revendre, etc. C'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus simple, même si je suis pour la promotion, etc. C'est juste pour vous donner un panel de possibilités qu'il y a dans le monde de l'immobilier. Ok, donc avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui te mènera vers une conférence sur les ventes aux enchères immobilières. Ok, vente aux enchères immobilières, on achète des biens immobiliers en dessous du prix du marché, que ce soit pour revendre et faire une plus-value, ou les louer et faire une meilleure rentabilité, ou simplement acheter aussi ta résidence principale, comme je le fais souvent. Donc voilà, on va passer à cette vidéo qui m'a pris pas mal de temps à écrire, parce que j'ai voulu vraiment du contenu concret. Donc la division des terrains. Vous savez, alors vous devez le savoir, c'est que avec le temps, les terrains sont voués à être de plus en plus petits. Ok, la quantité de terrains disponibles sur le marché va se réduire. Donc les terrains qui sont là actuellement, ils vont être divisés de plus en plus. Il y a 10 ans, un terrain de moins de 800 mètres carrés, on ne construisait pas. Aujourd'hui, un terrain de 800 mètres carrés, on le divise en 3 par exemple. Dernièrement, j'ai vu un terrain de 96 mètres carrés. Bon, c'est sur la ville de Versailles. C'est une ville assez... voilà. Si à Paris, on avait un terrain de 96 mètres carrés, t'inquiète pas, on saurait quoi en faire. Mais ce que je veux dire, c'est que les terrains sont voués à être de plus en plus petits. Donc voilà, il y a de la place pour les personnes qui veulent diviser. Donc, on va voir aujourd'hui un exemple, ok, concret, réalisé, terminé. Je parle bien de la partie division qui est terminée et validée. Donc voilà, on va commencer. Alors, si tu as un terrain et que tu souhaites le diviser, il faut savoir une chose, c'est que juridiquement, il y a très peu de choses qui peuvent s'opposer à une division. En fait, à partir du moment où tu as un terrain, juridiquement, tu peux le diviser. La difficulté, elle est dans ce que tu peux faire une fois le terrain divisé. Okay, par exemple, il n'y a pas de règle de terrain minimum, de surface minimale. Ok, il n'y a pas il faut que le terrain fasse minimum 400 mètres carrés après. Non, cette notion-là, elle a existé fut une époque. Elle a été supprimée, il me semble, en 2014 avec la loi Allure. Donc, il n'y a pas de terrain minimum, que ce soit pour diviser ou pour construire. Mais derrière, qu'est-ce que tu peux en faire? Tu peux diviser administrativement, mais si le terrain t'appartient et que tu ne peux pas le revendre, tu ne peux rien faire, bon, ça n'a servi à rien, à part dépenser de l'argent. Donc, globalement, les choses auxquelles il faut faire attention quand tu veux acheter un terrain en vue de diviser, c'est est-ce que tu as un accès à la rue sur le terrain, ok? Quand tu vas diviser le terrain, est-ce que le bâtiment aura une façade sur la rue ou est-ce qu'il faudra un accès voiture et le terrain sera au fond du jardin? Chose qu'il faut vérifier surtout, c'est est-ce que tu pourras être raccordé à l'eau, l'électricité et les canalisations, ok? Même si les canalisations, dans certaines villes c'est obligatoire, dans d'autres, même s'il y a des villes où il n'y a pas les réseaux d'eau usée, voilà, il n'y a pas de canalisation d'eau usée, donc c'est avec une fosse septique. Donc voilà, à partir du moment où tu as vérifié que tu pouvais être branché à l'eau,
au gaz, à l'électricité, éventuellement, dans la majorité des cas, au réseau d'eau usée, eh bien ton terrain est quasiment sûr d'être divisible. Okay, alors, évidemment, tu peux acheter le terrain avec une condition suspensive de division, etc. Maintenant, les vendeurs n'aiment pas ça. Okay, ce qui va être de plus en plus le cas à l'avenir, c'est les achats avec de moins en moins de conditions. Même si, voilà, si le type il n'arrive pas à vendre et que tu arrives, tu veux mettre des conditions, tu vas mettre 15 000, il pourra accepter. Mais la résidence principale que j'ai achetée, que je signe fin septembre, j'ai pu l'acheter car c'était sans condition. Il y avait des personnes intéressées, pareil pour le même projet de division, mais ils voulaient mettre cette condition. Moi, je ne l'ai pas prise, ok, je ne l'ai pas mise, ni même de conditions de financement d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai acheté le terrain en dessous des offres des autres. Mais voilà, comme je l'ai dit, ce qui est le plus compliqué, c'est qu'est-ce que tu peux faire du terrain une fois divisé. C'est pour ça que une division, il est fortement conseillé de la faire en étroite collaboration, soit avec un architecte, soit avec quelqu'un qui maîtrise le PLU. Okay, parce que tu peux diviser, mais si le PLU t'indique que tu ne peux pas faire de maison mitoyenne, ou alors que sur chaque façade il faut 5 mètres de distance par rapport à la nouvelle construction, eh bien tu peux te retrouver avec un terrain 400-500 mètres carrés, mais où tu peux construire que 10 mètres carrés, voilà, une cabane, c'est tout. Et ça, c'est des choses qui arrivent, c'est des cas qui peuvent arriver si tu n'as pas fait attention à ça. Ok, donc, comme je l'ai dit, le cas idéal, c'est comme dans ce projet, c'est avoir un terrain que tu peux diviser sur rue. Okay, c'est-à-dire, une fois le terrain divisé, chaque terrain aura une façade sur la rue et non pas un chemin qui mène sur un bout de terrain derrière. C'est également ces terrains-là qui sont les plus prisés et qui valent le plus cher, okay, et qui se vendent le plus rapidement. Parce que c'est vrai que ça fait un peu chier d'avoir une allée comme ça, longue, qui coûte de l'argent et de la surface. Parce que quand le terrain, tu le vends, tu vends aussi cette surface, même si elle ne te sert à rien, à part accéder au bout. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, les terrains sur rue sont ceux qui se vendent le mieux et le plus cher. Ok, si ce n'est pas le cas, ok, et que malgré tout, le seul moyen de diviser, c'est en laissant un accès et le terrain derrière la maison actuelle. Il y a une chose qui est très 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 importante. Il y a même deux choses qui sont très très importantes. La première, c'est la largeur de l'accès. Aujourd'hui, en général, sur les projets qu'on voit, la largeur c'est de 3,50 m. Okay, c'est la largeur pour qu'un camion de pompier puisse passer. Okay, il demande une largeur de 3,50 m. J'ai déjà fait des projets et ça m'a bloqué pour une division alors j'avais pas pris en compte, mais que j'ai quand même tenté, ça n'a pas abouti, sur une ville où on me demandait 5 mètres de large, un accès voiture de 5 mètres de large. C'est incroyable, 5 mètres, c'est une autoroute le bordel. Donc voilà, il faut faire attention à cet accès. Deuxième chose qui est ultra importante, c'est comme tu fais un long couloir pour mener à ton terrain vraiment et à ta maison qui est derrière, la distance entre la rue et ta maison, elle peut atteindre 20, 30, 40, 50 mètres. Et ça va impacter quoi en fait? Ça va impacter le coût des raccordements en eau, en électricité, parce que tirer sur 7 mètres, 8 mètres, c'est pas pareil que tirer sur 30 mètres, 40 mètres. Et le prix va du simple au triple, voire au quadruple. Okay, ça c'est la partie 3 de cette vidéo. Alors j'ai oublié de le préciser, mais cette vidéo, alors là c'est une série de 3 vidéos. Okay, première étape, là on parle de division. Deuxième étape, on va parler de permis de construire. Troisième étape, coût de construction. On va en parler en détail des coûts de branchement dans la vidéo numéro 3. Mais voilà les deux postes auxquels il faut faire attention quand tu dois faire un accès. C'est que forcément pour l'acheteur, okay, si ton but c'est vendre ou construire, peu importe. Si c'est vendre, pour l'acheteur, c'est plus compliqué de vendre parce que y a de la surface, il y a des mètres carrés que tu vends qui vont pas servir, en fait, qui vont pas lui servir à part rentrer chez lui. Ça c'est un coût, forcément ça il le déduit du prix. Et en plus pour l'acheteur, lui il prend en compte que ses prix de raccordement,
peuvent passer de 10 000 à 30 000 euros. Donc il y a 20 000 euros et ça, il ne va pas vous gêner, il va pas se gêner d'essayer de l'impacter sur le prix d'achat, forcément. Ok. Donc au niveau du PLU, comment ça se passe? Les choses auxquelles il faut faire très attention. Alors, je ne vais pas parler de l'aspect extérieur, des hauteurs, etc., de construction. Bref, ça paraît logique. Mais globalement, les deux postes les plus importantes qu'il faut étudier quand on envisage un projet de division, c'est l'emprise au sol du terrain. Okay. Alors parfois, il faut faire attention, c'est surtout quand on est en fond de parcelle, les règles en début de parcelle et en fond de parcelle ne sont pas forcément les mêmes. En début de parcelle, tu as une emprise au sol de 30%, en fin de parcelle, tu as une emprise au sol de 10%. Ou alors, tu as une hauteur de construction sur les 20 premières bandes, en fait sur la première bande de construction, sur les 20 ou 30 premiers mètres, une hauteur de construction de 9 mètres par exemple, et en fond de parcelle de 6 mètres. Ok, ça change beaucoup la donne. Mais, poste le plus important, emprise au sol. Ok, donc si tu divises, ok, donc derrière, tu auras un terrain de 400 mètres carrés. Si tu as une emprise au sol de 20%, ça veut dire que tu peux construire sur 80 mètres carrés au sol. Mais ça, tu vas voir qu'au fil de l'étude du PLU, ce 80 mètres carrés va se rapetissir. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres notions. Et l'autre notion assez importante, c'est les distances entre les constructions voisines. Si il y a une distance entre les constructions voisines sur une même parcelle de 8 mètres, c'est-à-dire même si tu as divisé derrière, entre ta maison et la maison que tu vas construire, il faut qu'il y ait 8 mètres. Et si toi derrière, tu n'as que, je sais pas moi, 15 mètres de profondeur, bah 8 mètres sur 15 mètres, il te reste que 7 mètres, donc tu es foutu. Ok, c'est parce qu'il faut aussi une bande derrière, donc tu ne peux pas construire. Donc dans ce cas-là, il faut que, même au fond, une fois la première maison dépassée, 8 mètres de bande, il te faut au moins 35 mètres derrière pour pouvoir construire. Okay, donc, chose importante, emprise au sol et distance par rapport aux constructions voisines. Okay. Maintenant, je vais vous parler concret les amis parce que vous me connaissez. On va parler avec un vrai projet que j'ai réalisé, okay, que j'ai divisé. La division a été validée. J'ai déposé 2 permis de construire sur ce projet. Un qui a été accepté du premier coup, l'autre qui a été refusé 2 fois. Et là, j'ai déposé la 3e version. On va voir, normalement, ça devrait le faire. Ça, on va en parler en détail au niveau du permis de construire. Est-ce que architecte, pas architecte, dessinateur dans la partie numéro 2. Donc, peut-être au moment où tu regardes cette vidéo, la partie 2 sera déjà sortie. Mais voilà, alors, ça, c'est une maison que j'ai sur un grand terrain de 800 mètres carrés. Okay, la maison est implantée en plein milieu. Donc là, moi j'ai décidé, alors il y avait plusieurs idées au départ, c'était éventuellement, voilà, bah, il y a une bande au fond, pourquoi pas laisser un accès sur le côté et une maison au fond, etc. Et puis bon, voilà, on est des investisseurs, donc on essaye de gagner le plus possible. Et j'ai dit non, tu sais quoi, on va diviser en 3. Là, la maison fait, alors la parcelle fait 24 mètres de large, et la maison au milieu est implantée vraiment au milieu et fait 8 mètres. Et donc ce qui fait qu'en fait, si on coupe sur le bord des maisons, on a à peu près 8 mètres, 8 mètres et 8 mètres. Okay, donc ce qui fait qu'on aura 3 terrains parallèles, quasiment de la même surface. Allez, 10 mètres carrés près, on a la même surface. Ok. Avant cette division, alors volontairement, je vais pas vous dire le prix d'achat parce que c'est confidentiel, mais avant division, si j'avais voulu vendre ce terrain, je l'aurais vendu pour 340 000 euros. Ok. D'ailleurs, j'avais sondé le marché et le prix auquel je sais que j'aurais pu le vendre, en fait, en fonction des retours que j'ai eu, c'était 340 000 euros net vendeur. Mais voilà, c'est un peu léger. Alors, c'est une petite maison de 55 mètres carrés en préfabriqué. Alors, il y a une partie sous-bassement en dur, en briques, mais la partie superstructure qui est en préfabriqué, qui fait 55 mètres carrés, c'est une petite maison. Cette maison, si elle coûte 340 000 euros en l'état, c'est parce qu'il y a un grand terrain. Si la maison était en parfait état, elle aurait pu se vendre 400 000 euros grand max parce que voilà, c'est une ville, c'est pas non plus une ville à 8 000 euros le mètre carré. Donc j'ai décidé de le diviser en 3. Maintenant, après division, j'ai vendu du coup la parcelle du milieu avec la maison. Et la parcelle du milieu avec la maison, donc la maison avec un bout de terrain, donc devant et derrière la maison, j'ai pu le revendre à 210 000 euros. Okay, donc au lieu de 340 000, je revends la maison à 210 000 euros, mais il me reste 2 parcelles, 2 terrains qui valent tous les deux 150 000 euros chacun.
Ok, et 150 000 euros, voilà, je sais que c'est le prix du marché, j'aurai aucune difficulté à le vendre. Je pense même que je peux le revendre jusqu'à 170 si j'ai un permis de construire accepté avec. Mais c'est 150 000 euros le prix, voilà, sur le marché, on connaît. Donc ce qui fait qu'en fait, là, simplement en divisant, je suis passé de 340 000 euros à donc 210 000 plus 150 000 plus 150 000, ce qui fait 510 000 euros. Donc là, j'ai rien fait, à part une division qui a pris 3-4 mois, qui m'a coûté 5 000 euros, ok, ça aussi les prix je vais en parler juste après, mais la division en l'occurrence celle-là m'a coûté 5 000 euros et je suis passé de 340 000 à 510 000 euros en valeur parce qu'évidemment là la maison quand on revend, ok, ta maison si c'est ta résidence principale il n'y a pas d'impôt. Si tu revends les terrains tu as l'impôt sur la plus-value, ok, il y a une décote sur la durée de détention etc, mais il y a de l'impôt. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai revendu la maison et pas les terrains. Beaucoup de personnes m'ont dit ah Mercan, c'est un peu bête, pourquoi tu vends au milieu, vends sur un des côtés, comme ça tu as deux parcelles côte à côte. Mais bon, les gens ne savent pas, voilà, derrière il y a une réflexion. Si je revends 150 000 euros et que je paie, je sais pas, 30 000 euros d'impôt, il me reste 120 000 euros, qu'est-ce que je vais foutre derrière avec 120 000 euros? Rien. Là 210 000 euros, il y a un petit peu d'impôt, on va dire, allez, ça me revient à 200 000 euros. 200 000 euros, derrière, je peux construire une maison sur un des terrains. Ok, donc c'était le but à l'origine. Si je vendais un des terrains, il me restait 120 000 euros, j'ai même pas l'argent pour construire une maison derrière. Ok, donc voilà, j'ai décidé de le diviser en 3, la raison, et voilà comment je me suis enrichi simplement en divisant. La division, c'est assez simple, tu prends contact avec un géomètre. Et il s'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Le coût d'une division maintenant, c'est, voilà, si tu as un terrain et que tu veux le diviser en deux, ok, donc tracer simplement un trait, donc tu as une parcelle et tu veux détacher un terrain à bâtir, ça coûte en moyenne 4 000 euros. Ok, là dans mon projet, comme voilà, on le divise en 3, ça coûtait à peu près 5 000 euros. Donc c'est normal, mais voilà, le coût, ça tourne entre 4 000 4 500 euros le coût d'une division auprès d'un géomètre. Et il s'occupe de tout, de la déclaration préalable, chose que j'ai oublié de dire, en fait c'est pas un permis de construire, c'est simplement une déclaration préalable qu'il faut pour la division. Là peut-être les puristes parmi vous vont me dire oui mais tu peux déposer un permis de construire valant division. Ça c'est si tu le fais avec un architecte, tu poses des permis de construire en même temps valant division, c'est possible, mais il y a des... Vous le verrez dans la vidéo numéro 2, ne la loupez pas, elle est ultra riche en informations. Pourquoi j'ai décidé de faire d'abord la division puis les permis de construire plutôt que tout déposer d'un coup? Ça m'aurait fait gagner du temps, mais vous allez comprendre que ça m'aurait fait perdre de l'argent. Ok, donc voilà pourquoi les divisions, franchement, c'est pas très compliqué. Et honnêtement, il y a de l'argent. Voilà, il y a de l'argent à se faire et de manière assez bien. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo concernant les divisions de terrain. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Il y aura de plus en plus de divisions. Les terrains seront de plus en plus petits. Ok, les terrains de 800, 1000, 2000 m², tout ça, ce sera terminé au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que la population augmente, la demande grossit. Forcément, les terrains sont voués à être divisés. Ce matin encore, j'étais avec un client qui a revendu sa maison à un promoteur, qui l'a acheté il y a 15 ans. Il me disait qu'il y a 15 ans, il n'y avait rien du tout ici. Aujourd'hui, il l'a revendu à un promoteur 3 fois le prix que ça vaut aujourd'hui. Donc, je ne parle même pas par rapport à quand il l'a acheté. Ça se trouve, il était en francs. Non, il y a 15 ans, non, il n'était pas encore en francs. Mais voilà, pour parler d'ordre de prix, il avait acheté 200 000 euros. Il revend 1 500 000 euros. 200 000 euros, pardon, j'ai dit des francs, je crois. Donc, 200 000 euros et il revend 1 500 000 euros. Voilà, les terrains sont voués à prendre de la valeur avec le temps. Pourquoi? Parce qu'un immeuble, tu peux toujours construire au-dessus. Une maison, un immeuble, tu peux toujours construire au-dessus. Tu peux, mais les terrains, il y a une quantité connue de surface de terrain dans le monde qui en plus se réduit avec la montée des eaux, etc. Bon bref, je vais pas parler de ça, mais les terrains, on n'en fait plus. Ok, donc forcément, ça prend de la valeur avec le temps. Voilà les amis, donc moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la partie numéro 2 de cette série où on va parler permis de construire, dessinateur, etc. On va parler du coût du permis de construire, etc. On va parler de ce projet là. J'ai un permis qui a été accepté, un autre qui a été refusé 2 fois. Pourquoi? Quelles ont été mes erreurs, etc.
En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je les lis personnellement et j'y réponds personnellement. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis, ciao ciao.